19 septembre 1989. 9h15, à Brazzaville, dans la République démocratique du Congo, une centaine de personnes embarquent dans le vol UTA 772 en direction de Paris-Roissy-Charles de Gaulle. Midi 30, l'avion fait une escale à N'Djamena et embarque désormais 170 passagers dont 52 Français. Le commandant de bord, qui doit notifier la position de l'appareil, ne signale rien d'anormal. Midi 50, alors que les tours de contrôle attendent un rapport du commandant de bord sur la position du vol, personne n'arrive à contacter le vol UTA 772. L'avion disparaît des écrans radars et une alerte est lancée pour retrouver l'appareil. L'avion sera finalement retrouvé 24 heures plus tard, le 20 septembre 1989, dans le désert du Ténéré à près de 650 km de N'Djamena. Le crash n'aura laissé aucun survivant. L'enquête révélera que le vol UTA 772 a explosé en plein vol, victime d'un attentat à la bombe. Derrière cet attentat, un des commanditaires sera condamné à perpétuité en 1999, et parmi eux se trouve Abdallah Senoussi. Le jugement se fait par contumace, ça veut dire que Abdallah Senoussi ne sera pas présent, et donc il ne sera pas arrêté pour les faits qu'il a commis. Et cet homme n'est pas n'importe qui. Il a un privilège, car c'est le beau-frère du leader libyen actuel, comme on l'appelle le guide. Vous devez sûrement connaître son nom, puisqu'il s'agit de Mouammar Kadhafi. Bon, avançons un petit peu dans le temps, en 2005. Bon, vous savez, la Libye n'est peut-être pas le pays le plus armé ni le plus puissant, par contre, il possède beaucoup de pétrole. Et c'est donc un pays très riche. Enfin très riche, avec beaucoup d'inégalités aussi, je vais pas vous refaire tout l'historique de Kadhafi. Le mec c'est un mégalo qui pratique le culte de la personnalité. Il retranscrit à la télé des dizaines de mutilations et de pendaisons d'opposants politiques. Et puis surtout, il utilise la police comme force de répression. Malgré tout, en 2005, Kadhafi possède énormément d'argent et un homme politique le sait. On le dit, est-ce qu'on le dit? On le dit, allez, à la une, à la deux, à la... Nicolas Sarkozy organise une première rencontre en 2005 directement en Libye. Tout ce que je vais dire à partir de maintenant sont des faits présumés puisque Sarkozy a été condamné mais il a fait appel. Voilà, je m'attire pas de problème, même si je pense qu'on se souviendra plus de Sarkozy pour son affaire avec Kadhafi plutôt que son mandat. Dans ce premier échange, Sarkozy est accusé d'avoir accepté un deal avec Kadhafi. Un deal de plusieurs dizaines de millions d'euros et en échange, Kadhafi souhaite l'abandon des charges contre son beau-frère, Abdallah Senoussi. Ah, après tout, c'est un attentat qui a eu lieu il y a longtemps, voilà, 52 familles, c'est quoi sur 70 millions d'habitants? Bon bah on rigole, mais pendant ce temps, Sarkozy il a choisi. Donc c'est à partir de 2005 que Abdallah Senoussi reçoit le soutien de Nicolas Sarkozy, qui va carrément lui donner son avocat personnel. Je pense que l'avocat de Sarkozy aujourd'hui il est sous Xanax. Sarkozy, entre 2005 et 2007, selon plusieurs témoignages, aurait reçu plusieurs valises de plusieurs millions d'euros, présumés. Mais après l'élection de Sarkozy, voilà, c'est le moment de faire péter le champagne. Donc 7 mois après son élection, Sarkozy invite Kadhafi en France. On lui fait découvrir le Louvre, Versailles, voilà, on lui offre même une partie de chasse, voilà, c'est tutti quanti quoi. Mais t'en fais pas, ça va pas durer. Pendant ce temps, le peuple libyen se bat courageusement pour leurs droits. Ils vont vite faire appeler à Kadhafi que c'est eux qui font tourner le pays. Donc devant le tremblement populaire, Kadhafi va utiliser la police comme force de répression. Pendant ce temps, Sarkozy est présumé retourner sa veste, puisqu'il va discourir en 2011 que Kadhafi doit partir. C'est un peu une trahison grecque, présumée. Et vous voyez bien où on veut en venir, puisque dans les dernières heures de Kadhafi, 48 heures avant sa disparition, Kadhafi témoigne à une journaliste du Figaro qui s'appelle Madame Minoui, sa complicité dans l'accession au pouvoir de Nicolas Sarkozy. Bon voilà, la fin du régime est plutôt tragique, puisque Kadhafi se fait capturer, torturer, puis tuer le 20 octobre 2011. Alors bien sûr, l'affaire est beaucoup plus complexe que ça, mais écoute, je t'invite à regarder si t'es intéressé, quoi. Puis surtout, c'est pas la seule accusation sur la carte des accusations de Nicolas Sarkozy. Avec un casier judiciaire, sache que tu n'auras jamais la chance d'être professeur et d'enseigner à des enfants. Par contre, tu auras peut-être la chance d'être président de la France.